son avis, on va Il a arrêter fait la suite. de parler d'elle, s'il te plaît, ça te dérange pas. Ils ont Chrétien, repris on ce t'écoute. live. Ils ont fait une deuxième partie parce qu'il y avait trop de monde. Chrétien? Attends. Allô, allô? Bonjour. Bonjour. Ouais, salut. Salut. Oui, bonjour. Je disais, moi je suis métisse, de père camerounais et de mère allemande. Je suis né, grandi en Allemagne, mais je pense que j'ai beaucoup plus j'ai beaucoup plus eu la mentalité allemande. Et dans Mais la on apprend le mentalité français. allemande, il y a un mot qu'on utilise qu'on appelle Heimat. En allemand, ça veut dire le chez-soi. Et chez-soi, ça a plus de sens, quoi. Ça veut dire beaucoup plus, ça renvoie plus aux origines. Et malgré que je sois métisse, moitié allemand, moitié africain, enfin, moitié camerounais, depuis ma tendre enfance en Allemagne, j'ai toujours su que voilà, mes origines c'était en Afrique. Parce qu'en Allemagne, même quand on te demande woher kommst du, tu dis Deutschland, on te demande ja, aber ursprünglich woher? Ça veut dire mais d'où d'origine? En Allemagne, c'est une question qu'on m'a posée depuis mes 10 ans. J'ai toujours dû dire que ouais, Cameroun et d'autres. Et donc moi, en grandissant, j'ai compris que en fait, nul n'est mieux que chez soi, quelle que soit la situation, ou bien les conditions, le contexte de mon pays d'origine, parce que moi j'estime que j'ai choisi le côté de mon père, hein, c'est plus le père, c'est plus le système, nous sommes dans un système patriarcal, donc c'est plus mon côté paternel qui est ma racine. Donc en 2022, j'ai décidé de rentrer, donc d'aller trouver mes racines au Cameroun. J'ai commencé à investir là-bas, tout ce que j'avais, j'ai investi une très bonne partie. Même ma femme, elle n'est pas européenne, elle est américaine, elle est noire américaine. Elle m'a C'est encouragé, rare. tu vois. Elle m'a dit Eh qu'elle aussi, ben, elle voulait un retourner mélange en Afrique, donc d'afro-américaine avec elle un voulait métis connaître les racines d'Afrique, d'Europe. puisque elle est en partie, elle est du Cameroun, du Nigeria, parce qu'elle a fait son texte, le test de African Ancestry. Ils viennent Donc nous sommes majoritairement rentrés en 2022, c'est-à-dire nous de là en avons général. installé une structure de cacao en Afrique et ça a commencé à bien marcher. Et là, je me suis dit, mais waouh, putain, j'aurais dû me reconnecter avec mes racines bien plus tôt. Tu vois, aujourd'hui j'ai 38 ans, donc c'est à 35 ans que j'ai vraiment commencé à avoir ce contact avec mes racines. Tu vois. Et je me dis, le proverbe allemand qui dit que nul n'est mieux que chez soi, es gibt nichts Besseres als die Heimat, ça a tout son sens en fait. Donc moi, je vais pas dire que je vais tout lâcher en Allemagne, mais progressivement, on peut s'installer. En fait, ma conclusion, c'est rentrer s'installer dans son pays d'origine, c'est réaliste s'il y a un projet derrière, s'il y a une vision derrière, tu vois. Et la vision, c'est quelque chose qui s'implémente progressivement, stratégiquement. Et moi, je l'ai fait progressivement en 2022. Je me suis installé de manière structurée. Et là, on est 3 ans après, je suis vraiment sur le point de m'installer définitivement en Afrique. Tu vois? Ouais. Donc, Chrétien, c'est un très beau témoignage que tu es en train de faire. Ça prouve qu'on peut le faire. Maintenant, est-ce que tu peux, bien sûr, nous dire si tu as rencontré, par exemple, des difficultés ou pas, juste pour qu'on soit transparent sur le sujet. Est-ce que pour toi, le changement de mentalité n'a pas été un peu, ça n'a pas été des, enfin, quelles sont les problématiques que tu as pu rencontrer en retournant au Cameroun, par exemple? Énorme, énorme, la différence de mentalité, mais bien sûr. Au début, tu vois, en fait, il y a une longue phase d'adaptation. Tu vois, j'ai eu besoin de un an et demi. Bon, ma femme, qui est noire américaine, elle encore plus. En fait, tout début est difficile. Tout début est très compliqué parce qu'il faut se réacclimater, il faut s'adapter, il faut apprendre, il faut être patient, il faut être tolérant. C'est vraiment pas la même culture, c'est pas le même contexte, c'est pas le même système, tu vois. Mais comme je dis, quand tu as une vision, quand tu as un projet clair, en fait, comme je dis, ça dépend de l'objectif et de la stratégie que tu mets en place. Quand tu as ça, ouais, tu peux en fait surmonter toute cette phase-là, tous ces obstacles. En fait, les débuts sont compliqués, mais quand tu as fait 1 an, 2 ans, après 2 ans, à partir de 2024, moi, j'étais déjà à l'aise, hein, tu vois, je maîtrisais les rouages et le système, moi, j'étais à l'aise avec tout ça.
Tu avais des tu enfants vois. chrétiens quand t'es parti là-bas? Ouais, ouais, deux enfants. Ouais, ouais, mes deux enfants. Comment ça a J'ai été deux d'avoir des enfants et enfants? je suis en plus. Bon, pour le moment, eux. Et justement, c'est ça la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as ramené tes enfants avec toi dès le premier jour, ou bien t'es parti d'abord toi en premier, quelque part ouvrir le chemin, et après tu as fait venir tes enfants, t'as fait comment? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Exact, bonne question. Mes enfants, eux, ils sont américains, tu vois. Non, ils sont restés chez leurs grands-parents. On les a laissés chez les grands-parents et nous sommes venus d'abord nous deux. Donc, pour voir comment le système. Jusqu'à présent, mes enfants, ils ne sont pas encore là. C'est quand on sera définitivement installés Ah bon? qu'ils vont venir. En fait, l'installation, ça se fait de manière progressive. Tu peux pas le faire du coup comme ça, c'est-à-dire un matin tu te lèves. Surtout moi qui n'avais pas vraiment vécu là, tu vois, C'est et pas ma les- femme aussi encore moins, elle. Donc ça se fait progressivement, Ils sont toujours pas là, tes enfants? progressivement. Tes enfants, ils sont toujours Non, pas là. pas encore. Non, Ça fait pas combien de encore. temps là maintenant? Ça leur 3 ans fait pas un déjà? manque quand même? 3 ans oui, que je fais le navette. Donc je fais 4 mois ici, 6 mois hors, tu vois. Une bonne partie de l'année, je suis ici pour suivre mes activités. Et Euh, voilà, Et une dernière tu vois. question, mon frère Chrétien, pour donner la parole aux autres. Et une dernière question, et je voudrais que tu sois le plus sincère possible, parce que de toute façon, dans tous les cas, ça ne changera rien à ton projet. Hein. On te souhaite de réussir au Exact. maximum, et que Dieu t'ouvre le plus de portes pour que tu réussisses à ce niveau-là, pour que tu puisses rejoindre ta famille ou ta famille te rejoint. La dernière question que j'allais te poser, est-ce qu'à un moment, pendant ces 3 ans-là, tu t'es posé la question sur le fait, est-ce que tu as pas eu un moment où tu as regretté, un moment où tu as senti une faiblesse et tu as dit, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Est-ce que ça a été une erreur ou bien c'est tout le contraire, tu te dis, waouh, j'aurais dû le faire plus tôt, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses, tu te remets en question ou pas? Ouais, non, en fait, il y a des moments où l'Allemagne et tout ça me manque, tu vois. J'ai pas regretté en fait, puisque des écueils, des obstacles, des défis, il y en a toujours, tu vois. Mais je reconnais qu'il y a des moments où je me suis dit, waouh, Berlin, ça me manque, Chicago, ça me manque. Voilà, tu vois, ça clairement. En fait, au niveau du affectif, émotionnel, Malgré tous les problèmes qu'il y a à vivre Chicago, ce en que j'ai fait. Ah vécu bon? pendant toute ma vie en Occident, Parce oui, que ça m'a malheureusement, manqué. apparemment, là-bas, il y a Tu beaucoup vois, de mais violence. regretter, non. Non, j'ai jamais regretté parce que déjà, il faut le reconnaître, quand tu viens d'Occident, tu as une avance sur tous les autres pays. Hein. Tu as une avance, que ce soit en termes de business, la façon de faire, la structure. Je suis plus efficace. Donc non, financièrement, du point de vue entrepreneurial, j'ai prospéré hein, très très rapidement. Tu vois? Hmm. Ouais. Après, c'est Donc là, la je peux pas mentalité regretter allemande, mon choix. Voilà, tu vois, le style de vie allemand, américain, tout ça, ça m'a franchement Ouais, manqué. vraiment. Jusqu'à présent, oui, il y a des jours, je me dis, waouh, ok, je prends le prochain vol pour München, pour Munich, et de temps en temps, ouais. Ouais. Hmm. Là, en octobre, par exemple, je serai en Europe encore. Voilà, pour ne pas, tu vois, c'est progressif, comme j'ai dit. Tu peux pas le faire donc du coup, allez, boum, tu prends tout. Non, 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 non. Sauf si tu as grandi, oui. Si tu as grandi, tu es né, grandi en Afrique, d'accord, tu peux. Mais si tu es né, grandi en Occident, non, tu dois le faire de manière échelonnée, de manière croissante, donc, progressive. Ouais. Très beau témoignage, merci à toi, merci pour ton passage, mon frère, et n'hésite De pas rien. à revenir quand tu veux, t'es bienvenu sur le live. Hein. Euh, D'accord, merci. et bon courage pour la suite, hein. On te souhaite plein de courage et plein de réussite. Merci. Euh, Bon, j'aime bien ce genre de témoignage, je sais. Vous voyez, ça va dans un sens Très comme de clair. l'autre. Il y en a certains qui vont te dire, je ne quitterai jamais la France, d'autres qui te disent, ou l'Allemagne, ou l'Occident, peu importe. D'autres qui te diront, j'y quitte et je regrette pas. Vous voyez, chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a amené les choses. Mais ce que j'ai aimé chez ce monsieur, c'est que il a été très réaliste dans le sens où il vous dit, J'arrivais ici, j'avais 35 ans avec une femme et une petite fille. On m'a pris soin de moi, on m'a logé, on m'a donné un travail, des papiers, machin, etc. et tout. Je suis pas ingrat et je le serai jamais de la vie. Et même si un jour la France, elle veut plus de moi,
je vais aller vers le Canada, vers le Chicago. Comment il a dit le mec, je vais pas retourner à Kinshasa ou bien au Maroc ou bien en Algérie, ça va pas, quoi. Je marche arrière, Clairement, moi, mais c'est jamais ta vie. Jamais. Et pour les clairement. gens qui disent, ah oui, il faut retourner là-bas. Oui, je respecte votre choix, machin, etc. Il n'y a pas de souci. Mais soyez pas ingrats. C'est pas vous venez ici avec 0 €, vous faites de l'oseille et après vous retournez chez vous pour dire, ah, ici, ils nous aiment pas. Je sais pas si on vit dans le même pays ou quoi, mais moi, ça fait 6 ans que je suis là. On m'a jamais traité de raciste. On m'a jamais traité de sale arbre ou bien sale blindard. Il y a que nous, les arbres, entre nous, qui se fait insulter, qu'on se fait, qu'on est des racistes entre Khal et Arbi et machin, etc. Et tout. Je sais pas, après là, peut-être là où je vais moi, c'est pas la France, c'est un autre pays, mais il faut être honnête, l'équipe, ne soyez pas ingrats. Ce pays, vous avez tout dans ce pays. Et soyez, ou plutôt, soyez, je sais pas comment on dit en français, mais il faut pas être ingrat, quoi. Dans votre pays d'origine, et le mien, ça fait partie. Non, Il y aura mais pas tout ça, il y aura pas aller de vivre travail, ailleurs, il y c'est aura pas pas, même si tu forcément as un un signe travail, tu n'arriveras d'ingratitude en jamais à payer, réalité. C'est pas pas... qu'à payer le loyer, tu Tu peux n'arriveras, juste euh, vive la être France, vive la reconnaissant envers République, ce que tu as et vécu vive Monsieur ici Rotaillot. Et on passera, et Inch'Allah, tenter quelque chose 2027 et on d'autre va faire le ménage. Celui pas et content, tenter une nouvelle l'océan, on va vous jeter dans expérience. l'océan. Allez, Partir, c'est bisous, pas je vous aime forcément... pas. C'est bon, Abdel, t'as fini de dire des Partir, c'est bêtises. pas forcément de l'ingratitude. Euh, Tu je peux suis sûr que faire t'as ce qu'il y a énervé à tout le monde. faire, être Mais en tout reconnaissant cas, envers ce que sachez tu as eu ce qu'il ici dit là, depuis et tout à l'heure. tenter autre chose Bon, Abdel, ailleurs. c'est une personne que je connais, De la que même je manière connaissais à que d'autres nos lives. parents, C'est quelqu'un que voilà, avec qui je live. ils ont Ce pas qu'il vient de peut-être dire pas par tous rapport à la été France et son ingrats envers attachement leur à la pays France, il est d'origine. Il y en sincère. a Et peut-être ce qui n'est voulaient pas des juste bêtises. vivre Il ne le autre dit chose. pas Bon, après, malheureusement, pour c'est faire ce pas qu'il. toujours super bien possible, Par mais contre, Harké, ça, je te mute. voilà quoi. Désolé, mais je te mute. C'est pas parce que les gens vont vous dire que j'aime la France ou qu'il aime la France, tout ça, Harké, tout ça. Non, il n'y a pas de Harké, les frères et sœurs. Je suis désolé, je mute. Il n'y a pas de harké. Arrêtez les insultes, s'il vous plaît. Je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire. C'est pas parce que les gens ne pensent pas comme vous que c'est des harkés. C'est pas parce que les gens ne vont pas dans votre sens que c'est des harkés. C'est pas parce que les gens... Il y a des gens qui vont te dire, j'aime la France. Vous connaissez pas son avis, sa vie. Vous connaissez pas son histoire. Vous savez pas par quoi il est passé. Ça se trouve que lui, il a souffert. Vous êtes là, vous êtes né en France. Vous avez toujours été gâté et tout ça. Bah lui, peut-être qu'elle est passée par des galères que vous connaissez pas et qu'elle n'a pas envie de revivre ça. Et que la France lui a ouvert les bras. Peut-être qu'elle a été chassée de son pays. Vous savez pas, vous connaissez pas son histoire. Donc arrêtez de juger les gens, s'il vous plaît. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour se parler. On est là pour échanger. On n'est pas là pour monter le respect aux gens. Je vais juste rajouter un truc. Ce que j'ai donné à mon pays, moi, il n'y a personne dans ce putain de live à donner à son pays. Et toi, tu es le premier à... Abdel, s'il te plaît, rentre pas dans les détails. Vous savez Parce que qu'il moi, est vulgaire. je connais un petit peu. Donc rentre pas dans les Dès détails. qu'il est arrivé, Voilà, moi, j'irai toi, tu jamais. sais très bien, il y a des gens dans le live ici qui me connaissent très bien. Bizarre. Et Tu as servi ton pays de la meilleure manière. Maintenant, aujourd'hui, tu étais en France pour des raisons, je ne sais pas. Voilà. Non, pour dire les raisons, c'est ça, frère, aussi pour mes enfants, que je suis là pour avoir une meilleure vie pour mes enfants, pour le futur de mes enfants. Et rien à voir avec moi. Moi, c'est bon, moi, j'ai 40 ans maintenant, j'ai plus rien à faire, quoi. Je suis là pour Merci, Abdel, mon frère. Merci. Abdel. Allez, salam alaikum. Juma Mubarak, mon frère. Vas-y, à plus tard, Inch'Allah. C'est quoi, Juma? Je connais pas, je suis français. Vas-y, ça bouge. Il n'est pas un peu complexé. Ah, voilà, je l'aime, Abdel. C'est mon frérot. C'est mon frérot, ce mec-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est dommage que vous... Enfin, il faut le côtoyer, ce gars-là, pour comprendre pas de quoi il parle. Si vous êtes... certains, en tout cas, vous êtes trop dans le jugement, c'est dommage. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parce que là, les frères et sœurs, on est à 19 cœurs du jour sur 50. On est en moyen 300, plus de 350 depuis le début de live. Est-ce que vous pouvez prendre le cœur du jour qui se trouve là, s'il vous plaît? Vous appuyez sur l'objectif, vous allez voir, il y a un cœur du jour, vous mettez envoyer. C'est que dalle, c'est rien, c'est juste pour aider le live, s'il vous plaît, à se développer. Et aussi, si vous pouvez tapoter, on est qu'à 16 cas depuis tout à l'heure, c'est très peu. C'est vraiment très peu. On essaie d'être là, on essaie de faire des lives, on essaie de faire des lives intéressants. On compte aussi sur votre soutien, parce que moi tout seul, je ne ferai pas de live. Si j'étais pas tout seul, je vais faire, mais je vais chez moi, je rentre chez moi. Si on est là, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que je suis là. Venez, on va aider ce live à continuer à progresser afin de ramener des sujets encore plus intéressants et avoir une qualité. Aujourd'hui, il y a des lives, il y en a partout, mais des lives de qualité, je pense qu'il y en a très peu, malheureusement. Mohamed Kadafia. Ouais, non, frère, tu peux pas faire plus long? C'est un code Wi-Fi? Salam alaikum. Salam. Vas-y, mon frère. Bonjour à tous. Alors,
Moi, c'est Mamadou exactement. Bah, j'ai essayé de. Voilà. Bon, mes propos vont paraître un peu contradictoires pour certains. Mais bon, je vais vous faire cas de ma position. Moi, j'aime la France et je lui serai reconnaissant toute ma vie et je le dis avec la plus grande sincérité possible. Cependant, je retournerai, enfin, Inch'Allah, hein, je retournerai un jour chez moi. Je vous explique. Alors, quand moi j'arrive en France, ce pays me donne l'opportunité d'avoir des choses que peut-être j'aurais pas eues chez moi. Je dis peut-être dans le sens où on ne sait jamais. Voilà, déjà quand j'arrive, c'est une histoire un peu personnelle, mais permettez-moi de la raconter, pas en profondeur, mais je vais essayer d'être un peu plus bref. Quand j'arrive en France, je me fais diagnostiquer d'une maladie pour laquelle je n'aurais jamais eu en fait ni les moyens, ni les infrastructures nécessaires dans mon pays d'origine pour être prise en charge. La France, elle me soigne gratuitement, sans que je ne paye un rond. Et quand je vous dis gratuitement, c'est le soin qui coûte. Je vous épargne les détails, mais c'est énorme comme facture. La France, elle me soigne. Et j'arrive avec mes petits boulots par-ci par-là, sans papier, à faire venir ma femme Normalement, auprès aussi, de c'est moi, intéressant. une femme que j'avais au pays, Je vais rester sur que j'ai ça. fait venir auprès de moi. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas le plus heureux, mais aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis devenu dans ce pays. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je suis fier de ce que je suis devenu dans ce pays. La France m'a permis après m'avoir soigné, elle m'a permis de me soigner, de me loger décemment, d'avoir une merveilleuse petite famille que je prends en charge aujourd'hui. Pourquoi je dis je retourne chez moi? Parce qu'il faut reconnaître que je suis arrivé en France, j'avais déjà dépassé la vingtaine. C'est-à-dire que il y a une base en fait que j'ai laissée derrière. Il y a une connaissance du territoire de mon pays d'origine que j'avais déjà acquis. Tu vois, je connaissais plus ou moins le terrain comme on peut le dire. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé en France avec tout ce que je viens de raconter, avec le boulot et tout ça, je me suis investi, en fait, là-bas dans mon pays, dans l'immobilier. Et alhamdoulilah, tu vois, aujourd'hui, je peux me reposer sur ça dans mon pays. Et mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est de voir mes enfants grandir, devenir autonomes. Et moi, en ce moment, la France, pour moi, je ne dirais pas qu'elle sera terminée, mais je serai beaucoup plus dans mon pays et je reviendrai souvent en France voir mes enfants et peut-être faire des traitements s'il y a lieu ou voilà, des choses comme ça. Mais pour la France, je donnerai tout. Et quand je dis tout, franchement, pour la France, je donnerai tout jusqu'à mon dernier énergie. Alors, si par exemple tu me poses, parce que j'ai vu qu'il y a une question qui a été posée à certains intervenants avant moi, qui est de savoir si ils seraient prêts à mourir pour la France ou leur pays d'origine. C'est un choix pour moi qui est difficile, mais je dirais que je serais prêt pour mourir pour la France, honnêtement. Moi, la question, je l'avais posée dans un contexte avec le gars parce que son discours, il fallait que je lui pose cette question pour savoir où il se positionne exactement. Moi, je me Et sens j'ai eu la pas prête réponse. à répondre sur ça pour l'instant. Donc, on entend dans ton J'avoue discours que ce c'est que un je dis. sujet Toi, qui est tu es arrivé tellement tard vaste en France. rien que Tu es le arrivé truc de la tard. troisième guerre mondiale et tout, moi, ça me fait Voilà, peur. Donc, la vie a fait que tu es j'avoue tombé que pour malade et l'instant, moi, je peux que pas voilà, répondre à cette tu question. souhaitais soin en France. Je comprends Je parfaitement préfère en tout cas, le remerciement voilà, que tu es en quoi. train de faire envers la France, la reconnaissance que tu as envers ce C'est pays. un sujet qui Ça me se fait comprend peur. et c'est parfait et c'est tout à ton honneur. Euh, c'est des discours qu'il faut tenir à ce niveau-là, vraiment. Mais d'autres comprendront pas, Mamadou. D'autres comprendront pas. Pourquoi? Parce que ont pas la même histoire que toi. Il y a des jeunes, ils sont nés en France, ils sont français d'origine. Ils ont des origines, mais ils sont français. Tu comprends? Eux, ils auront pas. Eux, c'est la normalité pour eux.
En fait, pour toi et moi et des gens comme nous, on est arrivé d'ailleurs, c'est quelque chose qui sont, en fait, on est reconnaissant parce que on est arrivé, on a travaillé, etc., etc. Des choses qu'on n'avait pas chez nous. Les jeunes qui sont nés en France, eux, c'est encore autre chose. Ils sont français. C'est la normalité peut-être pour eux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Très bien, je comprends totalement. C'est pour ça que j'ai aimé, en fait, tout à l'heure, l'intervenant avant moi, tu l'as d'ailleurs posé une question, enfin, c'était pas une question, tu as fait un commentaire par rapport à son témoignage que moi j'ai aimé. Tu as dit, il y a des gens qui étaient en train de commenter en bas et tu leur as fait savoir que les gens n'ont pas la même histoire. Les gens, on n'a pas tous la même histoire. Voilà, tu verras des gens qui sont peut-être venus comme moi, qui sont quittés, mais qui cracheront sur la France, qui diront jamais de la vie parce qu'on n'a pas la même histoire. Voilà. Moi, mon histoire, moi, si je ne suis pas redevable à la France, mais je ne suis même pas musulman, j'ai envie de dire, c'est même pas la peine de faire la prière. Parce que un pays qui te donne tout ce qu'il m'a donné là comme opportunité, et moi, est-ce que Oui, moi, mais c'est Dieu qui permet à ce pays de te moi, donner je te ça. raconte une histoire comme Ça veut dire ça, dans n'importe et à la quel fin, je pays te où tu dis, serais, la je déteste subsistance, ce c'est Dieu pays, qui mais te la même toi, donne, tu vas me pas cracher les dessus. êtres humains. Enfin, Peut-être que tu ne me le diras Dieu pas nous parce que tu n'es pas donne me la juger, subsistance à mais au fond travers de toi, tu me les diras, êtres tu te humains, tu diras, vois, mais lui, et les il actions n'a de rien cause compris qu'on de la fait. vie, lui. Donc en Tu vois pas ce que réalité, je que veux tu sois dire? dans Oui, tel ou je tel comprends pays, parfaitement. c'est Voilà, Dieu. ce pays, il m'a. J'étais. Mais bon, après, Je ça, te c'est dis, encore un autre... l'interdit, je suis arrivé là, je me répète, je suis arrivé là, je ne savais rien du tout, et je me fais diagnostiquer comme ça, un coup de choc, et bilan de santé, médecin traitant, bilan de santé, et diagnostiqué, coup de choc, c'est des centaines de milliers d'euros que ça a coûté à la France de me soigner, tu vois. Mais après tout ça, j'ai un parcours derrière. Aujourd'hui, moi, je suis fier de ce que je suis devenu et ma famille avec. Je suis fier de ce que je suis devenu dans ce pays parce que ce pays m'a permis de me former. Je suis allé, j'ai fait des formations. Aujourd'hui, grâce à ces formations-là que j'ai un boulot stable aujourd'hui et Dieu merci. Donc pour toi, tu aimerais, c'est réaliste, tu aimerais repartir, mais en fait, quelque part, tu aimerais faire un pied là, un pied là-bas. À ce que tu as. Exactement, Bah t'as écoute, compris. j'ai compris. C'est Mamadou, merci. Bon courage pour tes problèmes de santé. Inch'Allah, Et bon surtout, courage. bon courage à toi. Tes directs, je les suis tout le temps. C'est la première fois que je monte, j'interviens. Tous tes sujets, ils comprennent. Continue comme ça et vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Mamadou. C'est grâce à vous qu'on est là. Si on fait des lives, c'est parce que vous êtes là. Hein. Si on était deux, trois par jour, bah, je n'ouvrirais pas de live. Si j'ouvre des lives, si je continue à me casser la tête à trouver des sujets qui nous concernent tous, c'est parce que vous êtes là tous les jours avec moi. Et ça, c'est ça qui donne de la motivation, on va dire. Merci, frérot. Prends soin de toi. Voilà. Frères et sœurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter, c'est quoi? C'est juste taper sur l'écran, s'il vous plaît, sur mon pif, là où il y a mon pif, vous tapez tout de suite, vous tapez. Les gens qui m'aiment pas, là, c'est le moment de taper sur mon front. Vous pouvez y aller, hein. Et aussi, si vous pouvez rentrer là où il y a le... Merci, Myriam. Merci beaucoup, Myriam. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Allez juste là, où c'est marqué 250, tout ça, là où il y a l'objectif de la journée. Vous mettez, il y a le cœur du jour, vous appuyez dessus, vous mettez envoyer, s'il vous plaît, pour aider le live. Merci beaucoup. On va prendre l'intervenant suivant. Merci beaucoup, Myriam. Lick 06. Bonjour. Bonjour, Oui, madame. bonjour. Salam tout le monde, bonjour. Bonjour. Voilà, je me permets d'intervenir dans ton live parce que tout à l'heure, j'ai entendu une personne qui est intervenue et qui a parlé ceux qui retournent, il a parlé des gens qui retournent dans leur pays. Il a dit que apparemment ces gens-là sont, pour la plupart, hypocrites parce qu'ils restent attachés à la carte vitale. C'est ça, hein, je me trompe pas. Je sais pas les termes exacts qu'ils ont été employés, mais bon, vas-y, dis-nous ce que tu veux dire. Voilà. Et en fait, la plupart du temps, là, depuis tout à l'heure, j'entends sur ce live comme si les prestations sociales, la couverture sociale, c'était un cadeau, en fait. C'est pas un cadeau. C'est une cotisation.
Les gens payent pour ça. L'État ne fait cadeau de rien du tout. Oui, c'est vrai, c'est des cotisations. Si on n'utilisait pas, on n'y aurait pas Entre les droit. cotisations, entre les cotisations des salariés et celles de l'employeur, il y a pratiquement, on est aux alentours de 30-35% des prélèvements des salaires Ok, c'est vrai. pour financer juste la sécurité sociale. Oui, On c'est parle vrai. pas du reste. Voilà. Je suis très 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 bien placé pour t'en parler de ça. Mais je peux Voilà. te poser une question, moi, à mon tour. Vas-y, je t'écoute. Tu viens de relever un point très important et je te remercie. Tu dis que les gens qui parlent de se soigner en France et tout, il faut qu'ils arrêtent de croire que la France leur fait un cadeau parce que c'est de l'argent, des cotisations des travailleurs et des employeurs, des employés. Bref, peu importe. Parce que c'est un tout. Mais maintenant, je vais te poser une question. Le frérot Mamadou qui a témoigné juste avant, Oui. il a dit, que c'est des centaines de milliers d'euros que ça a Lui, coûté à ça la a coûté sécurité très sociale. cher. Est-ce Lui, que c'est tu un cas penses que spécial, Mamadou je a pense. cotisé des centaines de milliers d'euros à la sécurité sociale? Lui, c'était un cas spécial. on dirait. Non, mais Mamadou, Merci. il a pas Donc cotisé. aujourd'hui, on ne parle pas d'argent. Ce n'est pas une question Oui. d'argent en soi. C'est une Je question comprends. de système mis en place. Un Ce système, système-là- bien sûr. Excusez-moi. Sarah, non, t'excuses Non, pas, mais- Sarah, ma soeur, c'est la troisième fois, je te jure. Là. Oui, c'est un système. Bien sûr que c'est un système qui est en place Ouais. dans un pays. Ok, Sarah. Tu continues dans les commentaires, tu le diras dans les commentaires si tu veux. Du coup, on sait même pas qu'est-ce que vous Voilà, voulez. frérot. Donc, juste pour revenir, D'accord, c'est un d'accord, système, d'accord. ce système n'existe qu'en France quasiment. Il n'existe pas ailleurs. Je te laisse, mon frère, vas-y. Je suis désolé, Sarah, mais je coupe la parole, c'est chacun son tour. Ma soeur, je suis vraiment désolé. Refais ta demande si tu veux monter. Vas-y, l'écoute, écoute. Je suis d'accord avec toi, c'est un système, tu vois. C'est un système qui est mis en place. Il ne peut pas y avoir de ségrégation, tu vois. Dire, tu peux pas faire un système qui est réservé. Le système, il est là pour protéger. Dire, même le fait que ce système, il soigne des étrangers qui n'ont pas cotisé, tu protèges tes habitants en faisant ça. Parce que sinon, si tu les laisses, tu laisses tout le monde, tu vas avoir des problèmes de santé publique. Tu vois ce que je veux dire? Le système, il est obligé de prendre en charge tout le monde. C'est comme ça. Oui, La population, tu vois. Parce que Oui. le coût de la vie, il est cher. Le coût de la vie, il est cher. C'est comme pas besoin de faire de commentaires, mais on n'est pas en Afrique, tu vois, où le coût de la vie est beaucoup moins cher. Tu vois, où les gens ils peuvent se débrouiller. En France, tu peux pas te débrouiller. Tu es obligé d'avoir. Si t'as pas de travail, tu es obligé d'être assisté. Si t'es pas assisté, t'es foutu. Sinon, tu rentres dans la délinquance. Donc, ce système, il est fait avant tout pour s'autoprotéger, tu vois. mais je suis d'accord. Mais lui, il est reconnaissant envers le système. C'est ce que je suis en train de te dire. En fait, on parle pas d'argent parce que moi, j'aime trop les gens qui disent ouais, on a cotisé. On a cotisé. Mais qu'est-ce que tu as cotisé? Bien sûr, tu as cotisé. Mais frérot, tu sais combien ça coûte une nuit à l'hôpital? Non. Une seule. Je parle pas d'argent. Je parle pas d'argent, frérot. En fait, c'est dans le principe. C'est dans le fond, tu vois. Tu vois, c'est le principe. Et après, t'as d'autres personnes qui vont dénigrer leur pays d'origine. Tu vois, ils vont venir, ils vont te dire, oui, moi j'ai eu en France que j'ai pas eu dans mon pays. Mais est-ce qu'ils se sont intéressés le pourquoi du comment? Est-ce que peut-être que leur pays, il a été victime de déstabilisation politique de la part de ce même pays qui les a accueillis? Peut-être que ce pays, une escroquerie, quoi. comment dire ça? Il a été pillé. Peut-être même qu'en ce moment même, il continue à être pillé, après être pillé par ce même pays envers lequel ils sont reconnaissants. Tu vois, c'est un peu complexe. En fait, le fait de dire. Oui, mais lui, à son niveau, il doit faire quoi? Il doit subir ou il doit ou faire ce qu'il. Enfin, je comprends pas le raisonnement. Là, si tu veux me parler de la France qui a, voilà, on va revenir sur l'histoire et par rapport à l'Afrique et tout ça. Bien sûr, je peux te l'accorder ce que tu dis. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, à son niveau, à lui, il doit faire quoi? Non, mais regarde, en fait, ce que je veux te dire, frérot, c'est que lui, à son niveau, il peut être reconnaissant, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand tu viens sur des lives publics et genre pour dire ouais, je suis reconnaissant envers la France parce que si ça, ok, d'accord, y a pas de problème, tu vois, y a pas de souci. Et les gens ne font rien de mal. Mais tu vois, mais quand tu viens sur des lives, dire moi, je préfère la France que mon pays d'origine, en gros, grosso modo, c'est un peu de la merde. Tu vois, je pense que le raisonnement, il est un peu simpliste, tu vois. Ok, je vais te poser une question. Toi, t'es né où, toi? Moi, je suis né au bled, moi, je suis né en Algérie, moi. T'es né en Algérie? T'as grandi en Algérie? En partie, ouais. Là, actuellement, t'es où? Actuellement, je suis en Suisse. Pourquoi t'as quitté l'Algérie?
J'ai suivi mes parents, j'étais mineur, moi. Bah, pourquoi tu retournes pas maintenant? T'es majeur. Est-ce qu'il est en train Je de suis en train réfléchir? de retourner. J'ai commencé des investissements. Je suis en train en ce moment, ouais. Mhm. Ok. Et toi, t'es pas reconnaissant envers la Suisse. La Suisse, t'es pas reconnaissant envers la Suisse par rapport à tout ce qu'il t'a apporté? Que ce soit à toi ou à tes Après, parents. Après, la Suisse, c'est particulier, tu vois. La Suisse, c'est un pays plus ou moins neutre qui participe pas à... Tu vois, en fait, moi, je parle même pas, je parle même pas en tant qu'Algérien, tu vois, quand je dis ça. Je parle en tant que... Non, moi je te parle, parce que je parle à toi, frérot. Donc si je parlais avec un Ouais. Tunisien, j'aurais fait la Genre, question. C'est pas l'Algérie le problème. Là, je parle avec toi. tu vois, on parle en mode le raisonnement, tu vois, le raisonnement global, tu vois, le raisonnement logique, tu vois. C'est juste ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Non, moi je te comprends et je vois exactement comment tu réfléchis. Et je vais te le dire clairement, frérot, toi et moi, on réfléchit pas du tout de la même manière. Après, je respecte ta manière de voir les choses. Je la respecte, ça reste une manière, ça reste ta façon de voir la vie. On n'est pas pareil, toi et moi. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mon frérot. On n'est pas... voilà, je suis pas quelqu'un qui aime son pays aveuglement. Je l'ai déjà dit hier, c'est à mon live. Moi, je suis marocain. Autant je suis patriote, je l'ai toujours dit. J'aime mon pays, j'aime le Maroc, j'aime mon roi, je suis royaliste, tout ce que tu veux. Mais frérot, je suis quelqu'un de très 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 objectif. Ça veut dire que je ne suis pas, je n'aime pas mon pays aveuglement. J'aime mon pays, mais pas aveuglement. Ça veut dire que l'émotion ne prend pas le dessus sur la logique. La réalité, la logique, avant l'émotion. L'émotion sont là. Je défendrai mon pays, mais je suis en capacité de savoir ce qui va pas au Maroc. Je vais pas dire que tout va bien juste parce que par fierté. Ça n'existe pas ça chez moi. Ah, mais il n'y a aucun pays où tout va bien. On est d'accord, hein? Voilà. En tout cas, je te remercie, mon frère, pour ton honnêteté. Au moins, t'es cash. J'aime bien les gens qui montent et qui sont cash. Parfait. Merci beaucoup, mon frère. Et Inch'Allah, je te souhaite de retourner en Algérie. Mon frère. Reste avec nous si tu veux. Salam alaikum. On passe à la personne suivante. Les frères et sœurs, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, si vous pouvez tapoter un maximum, s'il vous plaît, merci. Derrière, c'est quoi Dernier souffle. Dernier souffle. Pourquoi? C'est ça qui m'a choqué, en fait. Dernier souffle. Khair, Inch'Allah. Il y a Zaraïn en face de toi? Dernier souffle, ça t'a choqué? Tiens, t'es en fin de ta vie, c'est que... Non, c'est parce qu'en fait, mon contenu, c'est sur les bonnes fins et les mauvaises fins. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais machallah, il y a des mauvaises fins, mais il y a des très bonnes fins aussi, tu vois, machallah, des miracles et tout. C'est ton compte là qu'il y a ton truc là? Oui, tu regarderas, Inch'Allah. Bah voilà, je me suis abonné juste pour aller voir après. Bon, tiens, madame, il suit une personne, je suis sûr que c'est moi. Ah ouais? Parce que normalement, je suivais personne. Je sais pas, je peux pas savoir si c'est moi ou pas, mais dites-moi s'il vous plaît, allez voir c'est qui il suit. Il suit une seule personne, j'aimerais bien savoir c'est qui. Vas-y, on t'écoute ma soeur, l'attends qu'il me la réponse. Du coup, en fait, Ah, toi, c'est marqué, toi, ça que c'est moi. On t'écoute. En fait, c'est pas une question en fait d'ingratitude ou pas en fait. C'est parce que comme il l'a dit le frère juste avant moi, comment dire, on le paye en fait, et on le paye pas que dans les cotisations, on le paye dans les impôts, on le paye dans toutes les taxes qui sont dupliquées, qu'on nous fait croire que c'est des choses différentes alors que c'est des impôts en fait, c'est des impôts qui sont dupliqués en fait. Genre par exemple la TVA, etc. et tout. Par exemple, même quelqu'un qui est tout à la fin. Dernier souffle, ma sœur. Ça, c'était une parenthèse qu'on avait ouverte. Mais j'aimerais bien ça te dérange pas, ma sœur, qu'on revienne sur le sujet initial. Ah oui, je vais venir sur le sujet, mais aussi, en fait, c'est parce qu'en fait, avant que le frère y parle, en fait, à la base, je devais développer ça. Ah, ok, vas-y. Et en fait, par exemple, même quelqu'un qui n'est pas solvable, qui paye pas les impôts, il paye les impôts en allant faire ses courses. À chaque fois qu'il paye quelque chose, il paye, en fait, au final. Les gens ne savent pas. Mais une baguette, tu payes dessus. Voilà. Tout ce que tu fais de ta vie, limite même quand tu vas au shot, désolé, quand tu tapes sur la chasse d'eau, tu payes dessus. Tu payes partout. C'est ça. Et quand on est entrepreneur, on se fait encore plus racketter. Parce qu'en fait, plus on gagne, plus en fait, tu sais, genre, c'est limite, genre, 50-70% qui nous prennent. Genre, comme si, en fait, au final, la France a fait qu'on
nous développe en fait notre propre entreprise, alors qu'en fait au final on prend les risques. Quand au final on perd, eh ben ils sont pas là en fait pour nous soutenir. Je vous jure que c'est un sujet à part. Si vous voulez, on peut l'aborder un jour. J'ai aucun souci avec ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un système. Aujourd'hui, que ce système est en train de se perdre, ou que bien ça devient abusif ou pas, ça c'est, on peut le développer à un autre moment. Si vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. En fait, c'était juste pour dire que c'était pas gratuit en fait. Oui, il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Mais le système mis en place, voilà, il y a certains pays aujourd'hui. T'es malade, bah, débrouille-toi, frère. T'es malade, si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Oui, et après, un autre côté, parce que quand tu disais, oui, sans parler d'argent, bah là, justement, sans parler d'argent, et ben en fait, on le paye avec autre chose aussi, parce que même, par exemple, ceux qui sont pas sauvables, etc. et tout, et ben on paye avec autre chose, on paye avec nos enfants. Donc, ça veut dire qu'ils veulent, en fait, contrôler, en fait, nos enfants, éduquer nos enfants, les soigner comme ils veulent, etc. et tout. Tu veux pas les faire vacciner, tu vas te taper un signalement pour qu'ils soient placés, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu peux m'envoyer un message si tu veux. On va faire ce sujet de système français. Le système français actuel, est-ce que bon ou mauvais? Mais bon, on va revenir quand même sur le sujet dernier souffle, s'il te plaît. Mais là, ça va être mon dernier souffle avec toi, là. pour le sujet, réaliste, du coup. Réaliste, ok. Quelles sont les raisons qui te font dire que c'est réaliste? Comment, réaliste, donc, enfin, explique-moi comment. Est-ce que toi, par exemple, tu comptes repartir dans ton pays d'origine, tu as un projet, voilà, développe un petit peu. Inch'Allah. Bah, moi, j'ai pas un tawakkul qui est parfait. Donc, vu que j'ai pas un tawakkul qui est parfait en étant sincère, du coup, je fais un projet et je pars. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, forcément, j'ai grandi ici, donc j'ai été habituée ici, j'ai la mentalité française et en tant que musulmane, bien évidemment. Et donc voilà, donc du coup, je me verrais pas aller vivre là-bas. Je n'ai pas de diplôme et pour gagner 200 € par mois, parce que bah, ça sera mon salaire, tu vois. Parce que je pourrais pas me loger correctement, etc. et tout. Donc ça, c'est en étant bah, du coup réaliste. Et donc voilà. Mais par contre, si bah, du coup mon tawakkul il était parfait, bah, je devrais faire comme en fait au final les savants ils ont parlé dessus, faire hijra, mais à partir du moment où on a l'argent pour se payer un billet d'avion, aller sans retour, tu vois. T'as vu? Mais voilà, vu que j'ai pas le tawakkul, bah du coup je prévois. Les savants disent ça? Ouais. Disent qu'à partir du moment où tu as de quoi payer un billet, ça, Marine Le Pen, elle peut te l'offrir si tu veux. Hein. Ouais, en plus, t'as vu? C'est rien que ça, le Marine ou Bardella, ils peuvent s'en occuper. Hein. Ah, bah c'est parfait, comme ça au moins j'économiserai les 300 € pour là-bas. Je vais pas mentir, Mais, sincèrement, il y a des savants qui disent mettre des trucs en place qu'à partir du moment où tu as le prix d'un Je vais billet, le faire, mais je vais tu au dois moins me renseigner parce que C'est j'ai ça, vraiment c'est pas ça. envie ce de savant, je suis faire sûr, à la dernier souffle, ce savant, je suis sûr, J'avoue que ça quand il fait disait pas ça, il parlait dans un micro au nord, il avait une montre à 60 000 € et qu'il avait juste une abaya qui coûtait 400 ou 500 €. On est d'accord ou pas? Non, mais je sais même plus en fait c'est quel savant qui a dit ça, mais en tout cas ce que je sais, enfin voilà, après c'est juste un manque de tawakkul, tu vois, en réalité, tu vois ce que je veux dire, parce que en réalité Allah il le dit que Tawakkul, ma soeur, c'est une obligation. voilà. Niyat al-amal, c'est une obligation. Faire niyat, c'est une obligation. Oui, mais Je ne veux pas rentrer dans un contexte de trucs religieux et tout. C'est pas mon but. Mais s'il vous plaît, cette histoire de mettre dans la tête de tout le monde que les savants disent ça, moi je suis même pas sûr que ça existe quelque part dans un texte religieux. Je suis même pas sûr que ça existe. Après moi c'est parce que enfin tu vois je suis là comme je te l'ai dit, tu vois, je l'ai pas encore fait parce que je prévois, etc. et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais si j'avais pas un manque de tawakkul, tu vois, je serais partie directement. Je sais qu'Allah il va, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est réaliste. Juste après mon frère, t'es le prochain. CRP. Oui, vas-y, finis ma soeur. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est réaliste. Pourquoi? Parce qu'on peut être capable de faire de l'argent en ligne. T'es de quelle origine, dernier souffle? Marocaine. Marocaine. Tu sais qu'en 2026, le SMIC il passera à 950 € au Maroc. T'es au courant de ça? Masha'Allah, subhanallah, alhamdulillah. Prépare tes affaires. Prépare tes affaires si tu veux vraiment retourner. Mais bon courage quand même. Hein. Je te souhaite beaucoup.
Après, c'est pas forcément le Maroc, hein. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui est pas mal, machallah. Ok. C'est Khair, entre Inch'Allah. les deux. Entre les deux. Donc voilà. Inch'Allah. Faites Khair, des doigts pour moi. Ah bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Imagine, Arabie Saoudite, tu vas à Jmoua, tu vas à Jmoua avec. Qui t'empêche d'aller à Jumu'ah ici? Non, c'est pas la question en fait. Je sais pas, parce que pour moi c'est mieux de prier à la maison. Mais c'est juste pour dire qu'en fait t'as la Mecque sur place, machallah. Oui, prier à la Mecque, en fait, il y a encore autre chose. J'ai pas envie de rentrer dans les détails religieux, mais encore une fois, vous savez que c'est plus important de sauver une vie à côté de chez toi que d'aller à la Mecque. C'est plus important de donner à manger à ton voisin qui meurt de faim que d'aller à la Mecque. Oui, Est-ce que tu le sais, ça? oui, mais spirituel, je vais pas développer et je vais pas dévoiler mes bonnes actions comme mes mauvaises actions, mais spirituellement parlant en fait, machallah, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, Bah, écoute, en tout cas, je te souhaite un bon retour. Hein. bah inchallah, Mais bon, je te jure, vous devriez partager mon live à Bardella parce que je vous jure, il kifferait mon live. Il kifferait mon live. Yaya, salam alaikum, ma soeur, tu vas bien? Il y a Bardella, Zemmour et tout. Venez vous installer dans les commentaires, s'il vous plaît. Écoutez tous ces Arabes qui veulent repartir chez eux. Ils vont tous repartir, vous inquiétez pas. Faut juste les aider. Par exemple, madame, elle a besoin de 300 €, pas plus. Non, non, si j'avais le tawakkul, oui. Si j'avais le tawakkul qu'il faut, oui. En tout cas, si un jour tu comptes vraiment partir et que t'as te manque 300 €, n'hésite pas à me contacter, je te jure, je te paye le billet. Arrête de te moquer de moi. Allez, vas-y. Salam alaikum. Salam, ciao. Attends, excusez-moi, les modos, laissez-moi s'il vous plaît gérer l'ascenseur parce que le frérot, il était là avant les deux personnes qui sont montées après lui. Tawakkul, ouais. Lina t'abuse. Naya, t'es là ou t'es pas là? Les frères, est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, tapoter, partager le live, republier-le et n'hésitez pas à prendre le cœur du jour qui se trouve juste là. On a combien de cœurs du jour? On a 28 sur 50. Waouh. 28, c'est très peu. Ça veut dire que j'ai que 28 personnes qui sont dans le club, enfin, dans notre équipe, dans l'équipe l'interdit. C'est très peu. Ça les Marocains. Ça veut dire quoi ça? Naya, t'es pas là, ma sœur? Je suis désolé. Bah, on va lui donner quand même une petite chance. On va passer à Ness et on va laisser Naya pendant ce temps-là. Ness, on t'écoute. Il y a le cœur du jour. Prenez le cœur du jour qui est là, s'il vous plaît. Ness. Non, Nasser, c'est moi, oui. Nasser, pardon. Salam Je vois que la moitié de. Il faut savoir que moi, il y a que les 3 premières lettres que je vois. Oui, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Désolé, mon frère. Bon, avant mon intervention, je voudrais juste dire une phrase à propos. Ça me fait bizarre de voir des gens qui portent le drapeau, un grand drapeau algérien sur leur photo de profil avec un drapeau algérien sur le pseudo. Mais il vient pour dénigrer son pays, pour dire que je reviens jamais. Alors c'est une contradiction qui est bizarre, qui peut nous montrer que tu es quelqu'un qui n'est pas algérien, mais c'est juste que tu mets... Il disait qu'il pourrait jamais Nasser, retourner que soit Kinshasa. Je te donne, avec tout le respect que je te dois. Déjà, d'une, tu parles sur quelqu'un qui n'est plus là. 2, tu parles sur quelqu'un que je connais. 3, comme je disais tout à l'heure, je ne connais pas son histoire. Et ça se trouve que ce mec-là a servi plus à l'Algérie que toi. Avec tout le respect que je te dois, je ne te connais pas. Donc moi, le connaissant, je sais que ce mec-là a donné de sa vie à son pays. Donc après, je suis désolé je sais pas pour le défendre, hein, mais il n'a pas dénigré l'Algérie. Il a dit que lui, il ne retournerait pas, mais il n'a pas dénigré le pays. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de RN, on va passer en 2027. Ça se voit qu'il y a, c'est-à-dire une autorisation aussi de ta part, c'est-à-dire qui pas, c'est-à-dire pour moi acceptable. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis. Dis-moi, mon frère. C'est-à-dire, il a dépassé sur le sujet, c'est-à-dire essayer de rabaisser, malgré tout le monde sait le contraire. C'est-à-dire qu'en Algérie, c'est-à-dire elle n'est pas un pays à se faire dénigrer à ce point, juste par les rageux et les haineux. C'est-à-dire il a utilisé des mots. Après, il a rentré sur 2027, le RN. Et là, il est en train de troller. À ce moment-là, il est en train de troller pour rigoler. Voilà. Je vais t'expliquer une chose, Nasser. Je vais t'expliquer une dernière chose, mon frère, comme ça tu le sais très bien. Moi, hier, j'avais une personne ici qui était dans le social, elle a fait une demande pour monter sur mon guest. Il avait sur son photo de profil la carte du Maroc, tu vois, avec le truc sur Sahara Sharqiya.
Tu vois, Oui, tu vois. voilà, c'est vrai. L'englobé Ouaran et tout ça, nana. Je suis marocain, frérot. Je lui ai demandé de changer sa photo de profil s'il veut monter sur mon live. Parce que je ne permettrai jamais à qui que ce soit essayer de manquer de respect, que ce soit aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens, aux Maliens, peu importe. Comme je dis, mon live, c'est un live ouvert à tout le monde. Ça veut dire à toute nationalité, toute origine, toute religion, peu importe la couleur de peau. Ici, c'est le respect qui règne. La chose la plus importante chez moi, c'est le respect. Après le reste, moi, tu viens, tu dénigres l'Algérie, je te descends. Je dénigre le Maroc, je te C'est une des descends. rares chaînes qui est ouverte à C'est tout le clair, monde, je n'ai qui est même pas pas. trop dans les Alors, divisions, Abdel, les s'il a insultes parlé, et tout. je l'ai laissé vider son cœur. C'est vraiment Pourquoi? sur Tu TikTok, dénigres la c'est France rare. ici, je te descends. C'est pareil aussi. La seule chose, et Abdel, je l'ai laissé parler, parce que ce mec-là, il a trop les trois secondes, mais la plupart des choses qu'il disait quand je retourne pas au pays, tout ça, c'était, il le pense, et parce que ce mec-là a servi son pays. Il était il occupait un poste où il a. C'est-à-dire après, Je vais pas rentrer dans sa vie, je vais pas raconter sa vie, ce n'est pas, c'est pas d'accord. mon. Bon, mon frère, écoute, moi j'ai grandi en Algérie. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Mes derniers 4 ans, c'est-à-dire, je tourne autour de 4 pays en Europe, en Belgique, Italie, France et en Espagne. J'ai grandi en Algérie, d'une famille moyenne, c'est-à-dire on n'était pas des riches. J'ai travaillé en Algérie, j'ai fait mes études. C'est-à-dire, j'ai tout fait en Algérie, c'est-à-dire, j'oublierai jamais mon pays. Je suis sorti, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y avait même pas 15 jours. J'étais en Algérie pour 5 jours. Tout ce que je récolte, tout ce que je fais, c'est-à-dire en dehors de l'Algérie, ça serait directement pour mon avenir en Algérie, pour l'avenir de mon enfant en Algérie. L'Algérie, c'est-à-dire dans mon vin, ça coule, c'est-à-dire ça tourne dans le sang, dans mes vins. Voilà, l'Algérie dans mon cœur. L'Algérie, c'est mon pays, c'est mon identité. Voilà, ma femme algérienne, mes enfants se remarient qu'avec des Algériens comme eux. Mais qu'est-ce On va que tu travailler. es en France là? T'es en France? Pour le moment, ça fait une semaine que je suis en France. Je vais rester pour 2 mois. Après, j'allais vers l'Espagne. C'est-à-dire, je fais un peu de commerce là où il y a des. Ouais, mais est-ce que tu as compris notre sujet, Nasser? Est-ce Oui, que j'ai tu as. compris. C'est-à-dire, je vais pas malgré, c'est-à-dire peut-être ça m'a permis à ma situation quand j'ai fait le pas vers aller en Europe, c'est-à-dire j'ai pas réfléchi d'installer pour toute la fin de ma vie. C'est-à-dire je travaille et puis dès que je vais finir peut-être quelques 4 années prochaines ou 3 années prochaines déjà peut-être moi si c'est-à-dire si Rabbi c'est-à-dire le Mektoub il me donnerait c'est-à-dire il atteint à mon objectif que je vise, peut-être je rentrerai avant et voilà, Attends, c'est-à-dire on ne comprend pas. Ça fait une semaine que tu es en France. ça fait une semaine, ça fait 15 jours, j'étais en Algérie, j'ai resté pour presque une semaine. Aujourd'hui, je suis en Ok. France. Et ça fait combien de temps que tu vis en France? Ça fait, tu peux dire, bah, c'est pas qu'en France, hein, ça fait 4 ans que je tourne entre 4 pays. La France, j'ai vécu en France presque 2 ans, voilà. 2 ans, ok. Mais là, tu comptes repartir en Algérie, c'est ça? Ouais, bien sûr. Après, peut-être, Quand ça, c'est je, proche? C'est dans un avenir proche? bien sûr, je t'ai dit juste, j'atteins un objectif que je veux faire, c'est-à-dire pour continuer mes projets en Algérie. Voilà, c'est-à-dire, j'ai pensé même pas, j'ai jamais pensé. Peut-être j'avais une petite pensée, mais c'est-à-dire, je l'ai annulée rapidement. C'est-à-dire, j'ai pensé pour une journée, pour 2 jours, pendant mes premières installations, c'est-à-dire quotidiennes professionnelles. Et puis rapidement, j'ai dit non, je suis pas grandi là. Mon pays n'a rien besoin. Voilà, je suis venu c'est-à-dire pour élargir. La CRT, CRT, s'il vous plaît. CRT. Oh, il y a du bruit chez toi, ça. CRT. Voilà. Ouais. Alors, je compte pas.
je compte pas de vivre. Voilà, je vois pas. C'est-à-dire, moi, je suis d'Oran. Je vois pas une grande différence pour quelqu'un c'est-à-dire qui a travaillé en Algérie. C'est-à-dire, même en France, ce que j'ai remarqué, si tu travailles pas en France, si tu travailles pas pour un mois, alors n'importe qu'un de vous, il peut pas me dire qu'il va assurer, c'est-à-dire il va assurer pour se dormir en dessous d'un toit et c'est-à-dire pour se bien nourrir alors c'est pareil en Algérie, même en Algérie quand j'ai quitté et malgré que Attends, j'étais la France, je trouve que son système n'est pas bon, qu'il n'y a rien de bon en France, que l'Algérie, elle est pareil que la France, qu'il n'y a pas plus de choses en France qu'en Algérie, que c'est la même chose, c'est ça. Je te dis, moi, ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire quelque chose de plus, c'est l'encadrement, par exemple, l'encadrement d'entreprise. L'encadrement, par exemple, dans un pays européen, par exemple, comme la France, il y a des comptables qui t'invitent c'est-à-dire qui t'invitent, qui encouragent les gens à rentrer sur le monde, le monde, c'est-à-dire professionnel. Par exemple, par contre, en Algérie, tu peux faire, j'ai beaucoup de, c'est-à-dire j'ai plein d'amis qui ont fait des entreprises en Algérie, mais si t'as pas des expériences ou si t'appartiens pas à quelqu'un de famille qui peut t'aider, qui peut t'orienter vers ça, C'est du espionnage. ouais. Voilà. Alors bah je vais pas dire c'est-à-dire je vais pas cracher en France ou même en Espagne quand je travaille, je paye mes impôts, je paye ma taxe et j'ai aucun amour pour que ce soit de tous les pays en dehors de l'Algérie. J'ai qu'un amour pour qu'un seul pays qui s'appelle l'Algérie. Les autres pays, je les respecte. Roya, pourquoi t'es pas resté en Algérie? Ben, ça m'arrivait comme par exemple des Français qui sont en Australie, comme tous les pays, les peuples qui se déplacent malgré leur pays, c'est-à-dire ils sont c'est-à-dire dans un bon état. C'est-à-dire ça veut rien dire, ça veut rien dire. Il y a je t'invite à visiter l'Algérie. Je l'ai visité, j'ai déjà visité l'Algérie. D'accord. Moi je t'ai dit par exemple, ça fait 15 jours. Moi, je trouve que tu aimes ton pays aveuglement. Après, c'est mon point de vue, hein. Et je le respecte et je respecte et je t'encourage à continuer. Mais de là à dire que quand même, ok, on se développe, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on est en plein de développement et c'est de très bonnes choses. Dans la Turquie, Après ce développement, nous, c'est-à-dire par exemple en Algérie, on n'attend pas ce développement par les gens qui sont extradés de leur identité et voilà qui disent n'importe quoi. C'est-à-dire moi par exemple, ça fait 15 jours quand je suis parti, et ben j'ai trouvé un monde de fous, c'est-à-dire de la communauté algérienne que je n'ai jamais vu pendant les 29 ans quand j'ai passé en Algérie. C'était. Comment tu peux m'expliquer? Je te pose une dernière question, mon frère, après je passerai la parole à quelqu'un d'autre. Je voudrais que tu me réponds sincèrement. Comment je vais employer un mot que les Algériens connaissent bien, très bien. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de jeunes Algériens qui traversent la Méditerranée dans ce qu'on appelle les beautés? Les beautés, il n'y a pas de souci. Moi, je t'explique, mon frère. Et la première des choses, les gens qui traversent les beautés, ce sont des gens qui n'ont pas réussi en Algérie. Et les gens qui traversent les beautés, c'est des gens qui payent à chaque place. Écoutez bien, hein, les gens qui connaissent pas. Ils payent à chaque place 150 millions centimes. C'est pas dinars, bon, 150 000. Oui, mais pourquoi ils le font? Donne la raison. Moi, je m'en fous des prix. Mais je te dis, il n'y a pas de souci. Attends, y a pas de souci. Mais ça reste pas un déplacement de fou, hein. Ça reste des minorités qui ont qui peuvent réussir, qui peuvent démarrer quelque chose. Laisse-moi juste finir pour que tu comprennes. Alors, il démarre par 150 millions centimes par place. Alors, en Algérie, avec 150 millions centimes, tu peux louer un magasin pour 6 mois et il te reste 120 millions centimes c'est-à-dire, ou 140 millions centimes, 130 millions centimes pour acheter une marchandise et ce qui est, c'est-à-dire très suffisant
pour que tu démarres n'importe quel petit projet en Algérie. Alors ces gens-là, pourquoi ils ont toute l'opportunité pour déployer ou pour utiliser 150 millions de centimes en Algérie, mais voilà, ça reste une minorité parce que moi j'ai grandi en Algérie. Je te rassure qu'il y a des centaines, des centaines de mille de jeunes qui ont des magasins, qui viennent d'une famille. Je te remercie pour ton intervention, mon frère. On va pas faire long. Bonne journée. Vive l'Algérie. Merci. Vive l'Algérie, Inch'Allah. One, two, three. Merci, mon frère Nasser. Prends soin de toi. À plus tard. Les frères et sœurs, est-ce que vous pouvez tapoter un maximum, prendre le cœur du jour, s'il vous plaît, qui se trouve juste en haut là. Merci beaucoup. Et quand on vous pose des questions, essayez d'être, s'il vous plaît, logique et objectif. Arrêtez de nous dire. Bien sûr, sa logique à lui économique était bonne. Tu mets par exemple, je donne un exemple. Tu mets 100 000 euros pour traverser la Méditerranée. Investir les 100 000 euros, tu gagneras mieux ta vie là-bas que de venir ici. Ok, je suis d'accord. Mais si les gens, ils ont 100 000 euros dans les poches, mais qui veulent quand même prendre le risque d'aller mourir dans la Méditerranée, c'est parce qu'il y a autre chose qui ne va pas que l'économie. Réfléchir. Faut réfléchir. Et là, je parle pas de l'Algérie. Je parle de toute l'Afrique. C'est qu'il y a autre chose qui ne va pas. Il y a des gens, ils ne vont pas dans d'autres pays pour aller chercher l'argent. Il y a des gens qui vont y aller chercher la dignité. Il y a des gens qui vont chercher la tranquillité. Il y a des gens qui vont chercher la démocratie. Il y a des gens qui vont fuir la guerre. Il y a des gens qui vont y aller chercher plein de choses, le droit de l'homme, je sais pas, un système, à tout ça, tout simplement. Donc, c'est pas que l'argent. S'il a 100 000 euros dans ses poches et qu'il veut traverser et qu'il prend le risque de mourir, c'est pas un problème d'argent alors. Il n'a pas de problème d'argent dans son pays d'origine, mais il y a autre chose qui ne va pas. On ferme la parenthèse. Non, avant de la fermer. Et les gens qui me disent les Français qui vont y aller ailleurs, j'ai jamais vu un Français prendre un bateau au point de mourir pour aller dans un autre pays. Français part avec son passeport. Et par endroit, et il arrive dans un autre pays. Il arrive, comme on dit chez nous, Mu'azzaz Mukarram. Il arrive avec sa dignité et sa fierté. Il n'arrive pas pour se cacher de la police et tout ça. Enfin, bref. Likta. Comme salam. Du coup, moi, je suis monté par rapport au sujet. Alors, moi, il faut savoir que je suis marocain étranger. J'ai grandi au Maroc 18 ans, Média. Moi, ça fait, on va dire, 2 ans, 3 ans que je suis là. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, ou en tout cas, dans mon cas, après, ça dépend des cas des gens. Mais par exemple, on m'a souvent reproché de me dire de pas être reconnaissant envers la France ou de ne pas supporter la France dans certaines causes. Et j'ai envie de le dire. Pourquoi je devrais me sentir concerné? Déjà, je suis pas français. Tout ce que j'ai aujourd'hui là en France, je le paye de ma propre poche et mes parents m'aident en partie. Donc, moi, je comprends pas où quelqu'un il est. Comment t'es arrivé en France? Nektar? Je suis arrivé dans le cadre de mes études, mais personnellement, je compte pas y rester. Parce que quand je vois l'état de la... T'as fini tes études ou pas? T'as fini tes études ou pas? Non, pas encore. Il me reste encore... Et pourquoi tu fais pas tes études ailleurs? Pourquoi en France alors? C'est la France ne te convient pas. Pourquoi t'es là? Premièrement, il y a des raisons personnelles. Je vais vous parler comme un gars du Rassemblement National. Au bout d'un moment, je commence à les comprendre. Il n'y a pas de souci. Je vais te répondre sur ça. Premièrement, parce qu'il y a des raisons personnelles qui font que j'ai pas pu rester. Que je vais pas citer d'ailleurs. Deuxièmement, parce que les études que je fais, c'est dans un secteur que je veux développer plus tard au Maroc. C'est un secteur qui me tient à cœur. C'est-à-dire, moi, je suis venu en France, j'ai fait les formations. Et après, quand je vais finir, je vais revenir au Maroc et je vais travailler dans le secteur qui m'intéresse en question. Tu vois? Et que j'en vois dans les commentaires, par exemple, qui me disent casse-toi, je vais vous dire un truc. Tout ce que j'ai. Reste avec moi. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Tout ce que je l'ai, je le paye. C'est comme si demain, je vais dans un supermarché, j'achète, je sais pas moi, une pomme, et je vais dire au vendeur, je suis reconnaissant pour la pomme que tu m'as donnée. Non, c'est un échange. Je t'ai payé, tu m'as donné un truc en retour. Là, c'est pareil. Je paye la France. Est-ce que tu penses que la France avait besoin de toi? De quoi? Est-ce que la France avait besoin de toi? Bah, ça, je sais pas. La question, ça, je sais pas. Mais s'ils ont accepté que je vienne, pardon, c'est qu'il y a forcément un intérêt derrière. C'est comme, par exemple, maintenant, aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de Français qui fuient la France et qui viennent s'installer au Maroc. Parce qu'ils savent qu'en France, c'est catastrophique actuellement. Peut-être en 2027, ça changera, ça, j'en sais rien.
mais ils savent que en France, ça va plus. Et j'aurais déjà parlé, moi, quand j'étais au Maroc. C'est incroyable. Je veux dire- Là, c'est de l'ingratitude, mon frère. Tu peux juste. Non, c'est pas de l'ingratitude. Ismaël, 2 secondes. Tu peux juste dire, je suis venu en France, j'ai fait mes études, alhamdulillah, je suis allé m'asseoir sur des bancs des écoles françaises, il y avait des profs qui sont venus d'ailleurs, de la terre entière, où j'ai appris des choses, où je repars avec un diplôme, merci la France, salam alaikum salam, c'était donnant, gagnant. Toi, tu as gagné tout ce que j'ai investi ici, tout ce que j'ai payé, tout ça. Moi, j'ai gagné mes études, mon diplôme. On reste bon amis. Merci la France, au revoir et je rentre chez moi. Pourquoi vous êtes dans l'obligation de dénigrer un pays qui vous a ouvert ses bras? C'est ça que je ne J'ai comprends pas. Attends, mais Parce que j'ai quand pas- tu as regarde, dénigré ce pays-là, tu vas dénigrer ton pays à un moment ou à un autre. L'interdit, j'ai pas dénigré la France. À aucun moment j'ai dénigré. J'ai dit juste que la situation actuelle, elle est catastrophique et tu peux pas le nier. Il y a de l'insécurité partout. Il y a des guerres. Il y a de la sécurité au Maroc. De quoi? Il y a la sécurité au Maroc. Tu m'aurais dit il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, oui. Maintenant, ça l'est moins. المصرمين في المغرب اجيب لك نهضر معك بالعربيه اجيب لك ما كاينش المصرمين في المغرب ما كيهزوش عليك السيف اليوم اللي دير الان ما كيهزوش عليك السيف لا شحال هادي كانوا كيهزوا السيف شحال هادي دابا لكن اليوم ما كيهزوش السيف اليوم غنقول لك والله tu vas vendre ça à quelqu'un d'autre je suis un blédard comme toi خويا راني كبرت في البلاد راه كيهز هاد النفاس راه كيشد لك ودني باللقاط راه كتكون مفوج هكا تحل ودني يدير لك اللقاط هكا على ودنك tu avances il t'arrache l'oreille tu t'arrêtes et il te dépouille quelle sécurité في الدروبه ديال كازا واخا ما كاين مشكل ولكن نمشي من دون انت فين مشيتي للمحمديه لا ولا ما عرفتش والله درت المغرب كامل ها j'ai fait tout le tour du Maroc الحمد لله طول التوغ انا خويا كبرت في محمديه 10 سنين قبل تقول لي كاين اللي غيجي يحقرك بالسيوف نقول لك واخا دابا في محمديه ما كايناش بزاف ولكن الا مشيتي شي كازا واخا les gens غنقول لك désolé la population là y a pas de souci je disais si tu vas dans des endroits dangereux comme à Casablanca par exemple là je suis d'accord il peut y avoir des gens qui vont t'agresser mais si tu vas dans des villes comme Mohamedia où tu sais que les quartiers sombres tout ça et c'est rare là tu n'auras pas d'insécurité crois-moi tu me parles d'une ville un deuxième truc l'insécurité excuse-moi elle augmente maintenant c'est à cause des immigrations subsahariennes c'est avec ça que ça augmente. Et là, il y a de plus en plus de sans-papiers et qui viennent et qui foutent n'importe quoi. Et ça date pas que de maintenant, ça date depuis. Je te souhaite une très bonne journée. C'est un propos de trop. C'était le propos qu'il ne faut pas dire. Wow. Apparemment, il y a des Noirs subsahariens aussi qui font n'importe quoi dans le Maghreb. Donc, en Et plus ça, de faut vivre le dans un blâmer pays aussi. qui n'est pas le tien et d'être ingrat, c'est de venir être raciste envers les frères subsahariens qui sont au Non, Maroc. il est Donc, pas toi, tu as le droit raciste. d'émigrer en France et de le cracher dessus, mais les frères subsahariens qui pas viennent qu'il chercher un soit- morceau de pain et qui passent par le Maroc, tu as le droit de les critiquer. Donc, toi, la délinquance, on voit en France, c'est pas les Arabes et les Noirs qui la font, mais par contre, la délinquance chez toi au Maroc, c'est les Noirs qui la font. Non mais attends, Ah bah, regarde, bravo. juste quelque chose. Moi, je pense pas qu'il soit raciste. Je l'ai déjà vu sur un autre live, je pense pas qu'il soit raciste. Il est juste réaliste, en fait. Il est juste factuel. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi, des images et tout, des vidéos, qui montrent que malheureusement, il y a des migrants subsahariens qui font n'importe quoi au Maghreb, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de tensions et de problèmes. Et moi, c'était des choses aussi que je savais pas et que j'ai vues à travers, depuis 2-3 ans, à travers des vidéos sur YouTube. Et sur TikTok, c'est encore plus flagrant, en fait. Des propos racistes comme ça. Non mais c'est dommage parce que c'est juste un fait en fait. Et je pense qu'il faut le dire pour que certains Noirs aussi ils prennent conscience de la situation parce qu'il y en a qui sont dans le déni. Il y en a qui savent, mais il y en a qui sont dans le déni aussi. Nasser qui réfléchissait que avec les sentiments, il n'avait pas de logique par rapport à l'Algérie, il voulait absolument mettre l'Algérie sur un piédestal et ça se respecte. J'ai lui maintenant qui voulait mettre le Maroc sur un piédestal en disant que tous les problèmes du Maroc ça vient d'ailleurs. Ah non frère, c'est toi aussi. Parce que moi, les mecs, ils prennent ce qu'on appelle des cibles, c'est des espèces d'épées, là, tu vois. À Casa, c'était pas des subsahariens, moi, que j'ai vu. Hein. C'était bien des frères marocains de chez nous. Stéphane ou Stéphanie ou Stéphanie? Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors moi, je suis portugaise, immigrée en Suisse. Du coup, j'aimerais, comme le monsieur disait tout à l'heure, garder un pied dans les deux pays. Parce que j'ai mes enfants qui sont en Suisse. J'ai fait des enfants avec un Suisse qui a de la famille. Et vu notre culture portugaise, on aimerait bien garder les vieux à la maison. Et on aimerait le garder le plus longtemps possible.
j'ai mes parents aussi qui ont un certain âge qui sont au Portugal. Donc voilà, quand mes parents arriveront à ce stade-là, je vais être un peu tiraillée dans les deux camps, en fait. Parce que, en fonction de l'âge de mes enfants, je pourrais peut-être pas être aux côtés de mes parents. Et puis, je vais être aux côtés de mon beau-père, mais voilà. Donc, j'aimerais garder les pieds dans les deux pays, oui. Je suis très reconnaissante de la Suisse. Après, ici, on gagne bien, mais on paye aussi. Il faut pas penser que... c'est un peu comme l'Amérique. L'Amérique, on te vend le pays de rêve. Mais les factures et tout ce qui va derrière le coût de la vie, on ne te le dit pas, en fait. Et ça, une grande partie de nos salaires y passent. Et puis après, c'est comme partout, tu vois, il y a des choix qu'on est amené à faire. Moi, actuellement, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Vu que je me suis retrouvée en burn-out parce que je travaille dans l'horlogerie, en 2x8, donc un rythme assez ardu. J'ai fait ça pendant 5 ans en enchaînement de grossesse, donc forcément, au bout d'un moment, le corps ne suit plus. Et tout compte fait et calcul fait, si j'arrête de travailler, j'aurai des aides. Parce qu'à 100 francs près, j'ai pas droit à subside pour les caisses maladie. Parce que nous, ici, on n'a pas d'assurance sociale, en fait. Nous, on paye nos propres assurances maladie. Oui. Et c'est obligatoire. Que tu l'utilises, que tu l'utilises pas, c'est un peu un pot commun. Et puis, tous les mois, c'est une facture qu'on paye. Et je peux vous dire que pour les factures, que pour les caisses maladie, 2 adultes, un enfant, on paye 1400 francs. Oui, Stéphanie, aujourd'hui, ça c'est les problèmes que tu as en Suisse, ok, je les entends, mais quelle est la solution? Tu comptes repartir au Portugal et vivre ou... Quand je serai à la retraite et mes enfants ils seront indépendants, oui, je me verrai bien finir mes jours au Portugal parce que la vie est plus douce. Et puis j'aurai sûrement un bien vu que mes parents ont un bien là-bas. Ok. Donc après, ma mère a bien fait la chose, elle a voulu pouvoir nous léguer un bien pour qu'on puisse avoir un pied au Portugal. Ok, ça c'est plus voilà, la vie de retraité et tout ça, c'est voilà. Oui, dans quelques années. Oui, j'aurais en fait quelque part le sujet que je voulais, je vais l'aborder sur ce live, c'est plus les jeunes qui repartent pour s'installer, pour construire quelque chose dans le pays d'origine. Et bien sûr la retraite, ça c'est après une fois dans la retraite, j'ai envie de te dire. Mais moi, j'aimerais, je suis en train d'essayer de développer une entreprise. Là, je fais des cours pour être accompagnée et puis pour pouvoir développer mon idée. Et puis, le produit que j'ai envie d'exporter, ça viendra de mon pays. Donc, j'aimerais pouvoir mettre en honneur ma région là-bas avec des produits locaux et puis des choses qu'on trouve que là-bas, tu vois. Ok, écoute... à part te souhaiter bonne chance, hein. Et tu vas, c'est quoi le produit qu'il y a là-bas, Stéphanie? Moi, c'est le miel d'eucalyptus. Du miel d'eucalyptus, ok. Ouais, je suis dans une région où il y en a beaucoup. Et puis là, j'ai accès aux apiculteurs, j'ai accès à pas mal à des grossistes. Enfin voilà, C'est pas mal, ça peut fonctionner, ça peut être un très bon projet. Oui, puis c'est un super bon produit, donc voilà. J'y crois en tout cas. Écoute, force et honneur, comment dire, hein. Bon, je te souhaite un très bon après-midi. Je laisse la place aux autres. Et merci puis, Stéphanie. Comment dire, à une prochaine. Obrigado. Ciao. Ciao, ciao. Bonjour, je sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Alors, merci de me donner la parole. Attends, Merci. deux petites secondes. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, on est qu'à 32 cœurs du jour, 750, c'est très peu. Est-ce que vous pouvez juste appuyer sur là, et prenez le cœur du jour, la famille. Le cœur du jour va vous permettre déjà d'être dans notre équipe de l'interdit. Ça veut dire que dès que j'ouvre un live, vous allez le voir tout de suite. C'est des lives en général de ce genre de sujet, hein. C'est que des sujets à peu près comme ça. Vous voyez bien le cadre du live, hein. C'est le respect, les règles et tout ça. Et tout le monde a le droit à la parole, tout le monde a le droit de s'exprimer, bien sûr, du moment où on reste dans le sérieux et on reste courtois et on manque de respect à personne. N'hésitez pas aussi à tapoter, s'il vous plaît. J'ai essayé de m'avoir l'objectif, s'il vous plaît. C'est très important pour mon live. La Méditerranée, on t'écoute maintenant. Merci beaucoup. Bon, déjà, je souhaitais vous féliciter pour la qualité de vos sujets à chaque fois. Je vous écoute à chaque fois et. Tu peux me tutoyer, s'il te plaît. D'accord. Et surtout la capacité à
à rester objectif. Donc, j'aime bien ça chez toi. Donc, ça, c'est super. Alors, moi, s'installer dans un pays dans son pays d'origine, réalité pour moi, parce que moi, je suis algérienne. Donc, je suis venue en France il y a une quinzaine d'années. Donc, ça fait déjà un bon moment. Je suis très reconnaissante envers la France. Ça m'a permis d'évoluer, de me développer, de créer des liens avec des gens, des Français, enfin de plusieurs nationalités d'ailleurs. Donc on évolue très rapidement en France. Ça c'est une réalité, enfin de ma part. J'ai aujourd'hui en fait le besoin. Parce que je pense que c'est une question de besoin. Chacun, il a son histoire et tout, mais chacun a son besoin aussi de retourner. Pourquoi on retourne dans son pays? Je pense que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt retourner vers mes parents, un attachement familial. Parce que aujourd'hui, je me sens un peu isolée. C'est ma réalité. Même si j'ai des amis, j'ai un entourage, mais forcément, en fait, c'est pas la même ambiance que quand on est en Algérie. On sort de son chez-soi. En fait, on n'a pas trop de liens avec les voisins. On rencontre pas son ami par hasard. Donc, je sais pas. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, parfaitement, parfaitement. Donc, je pense que moi, c'est plutôt un attachement social plus fort parce que j'ai la même langue, j'ai la même culture, j'ai la même vision. Peut-être pas toute la même vision, mais on se comprend plus vite, c'est plus fluide. Donc, forcément, j'aimerais retourner pour aussi aider mes parents parce qu'ils ils vieillissent. Donc, on n'a pas envie de C'est déjà projeté, c'est un éventuel retour? Oui, bien sûr, oui, oui. Je pense, je sais pas dans combien de temps, je pense dans 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Le temps aussi quand même de construire son retour. Je pense qu'il faut le préparer, il faut le développer. Comme il a dit tout à l'heure, Chrétien, qui avait apporté beaucoup d'éléments Très intéressant son intervention. Était très... Ouais, très très intéressant parce qu'en fait, il parlait de progressivité. En fait, préparer son retour progressif. Je pense que c'est quand même, il faut le dire. On peut pas retourner comme ça à l'arrache, ne rien. Enfin, pour moi, peut-être c'est un peu plus facile pour moi parce que je viens de là-bas, donc je connais un peu plus. Ma réadaptation. Les mœurs et l'habitude. Oui, en fait, ma réadaptation sera beaucoup plus facile, entre guillemets, que quelqu'un qui est né ici et qui a d'origine maghrébine, qui retourne là-bas. Donc, je pense que c'est pas évident, forcément. Donc, pour moi, en fait, mais il faut quand même une préparation, parce que... La Méditerranéenne? Oui. Aujourd'hui, tu es là, tu aimerais retourner. Oui. Est-ce que là, dans ta tête, par exemple, tu commences déjà à réfléchir à un projet professionnel ou c'est juste oui, je commence, que tu as quelque part dans le coin de ta tête? Non, je commence. Ça arrivera un jour. Oui, bien sûr, je commence. Après, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à créer une entreprise ici. Le problème, c'est qu'en fait, tout est bouché ici. Honnêtement, enfin, on va pas se démarquer. Enfin, il y a énormément de taxes à payer. Donc forcément, ça va être très compliqué. Mais en fait, je me dis que pourquoi pas, c'est peut-être un défi aussi de créer un business là-bas. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Même s'il y a des challenges. Pardon? Tu es dans quel domaine, toi? Je suis dans l'office management. Je suis en entreprise dans le service. Mais forcément, j'aimerais bien créer un concept store méditerranéen, en fait, tourné sur la culture méditerranéenne, sur les traditions, le partage des traditions et tout, avec des ateliers, avec des intervenants. Et ce projet-là, tu peux pas le réaliser directement en Algérie, par exemple? Oui, justement, c'est pour le réaliser en Algérie, justement. J'aimerais le faire là-bas. Non, mais ne pas faire l'entreprise ici, la faire directement là-bas. Oui, enfin, physiquement. Oui. Oui, c'est justement, c'est mon objectif. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une étude de marché là-bas pour voir si ça peut donner? J'ai pensé, mais il faut être sur place. Enfin, il faut que j'y sois. Il faut que je me pose. Il faut que trouver des personnes
qui vont t'aider, tu vois. Enfin, ça prend aussi un peu de temps. Donc, il faut dégager un peu de temps pour étudier son dossier. Ah, écoute, pourquoi pas. Tu penses que tu arriveras quand même à te réadapter après avoir découvert une autre Oui, en mentalité, fait, un nouveau... forcément, en fait, il y aura en fait des choses qui vont me manquer ici en France, notamment en fait toutes les animations culturelles, les sorties bucoliques. Enfin, il y a pas mal de choses que j'aime faire ici que forcément je ne trouverai pas là-bas, mais c'est pas non plus quelque chose qui va me, on va dire, te freiner. qui va me freiner, exactement. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir quelles sont les priorités, quels sont les besoins réels pour avoir cet équilibre. Tu sais, tu es un peu dans le même cas que moi. Enfin, tu sais, c'est moi ce qui me fait le plus peur pour un retour au bled. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas tout ce que tu viens de citer. Moi, c'est ce côté professionnel. Est-ce que je vais trouver des gens aussi sérieux? Parce que connaissant la mentalité là-bas, oui, la ponctualité, oui, la conscience professionnelle, tout ça, c'est quelque chose que nous, on a oui, appris ici. On les a mis dans nos têtes, c'est devenu quelque chose de normal. Retourner là-bas, par exemple, moi, quand je donne rendez-vous à 7h50, c'est 7h50. Ce n'est oui, pas c'est 9h. vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis très ponctuelle. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me surveille pour faire bien mon travail. Oui, non, mais je sais. Moi-même. Tu comprends? Alors que Oui, là-bas, je comprends. je mets pas tout le monde dans le même sac, attention. Ouais. Mais malheureusement, on est connu pour on voit les finitions qu'on a sur les fenêtres, par exemple. Ouais. Le sol, si tu ne surveilles pas de toi-même, d'ailleurs, tout le temps, on te le dit, à la ça veut dire qu'il faut que tu sois là physiquement. Non, mais en fait, on est beaucoup plus structuré ici, forcément, en fait, dans le milieu professionnel, beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré. Il n'y a pas de laisser-aller. C'est beaucoup plus minutieux, c'est plus fini. Enfin, oui, je travaille dans les travaux de restauration et tout, je sais de quoi je parle. Donc, forcément, le français, en fait, il a cette capacité à être très, très, on va dire, perfectionniste sur certains domaines, hein, faut le dire. Hein. Donc, forcément, en fait, on nous a un peu, on est un peu habitué à ce cadre de vie très pointu dans certains domaines, bien sûr, que ce soit l'hôtellerie, la restauration haut de gamme. Enfin, je vais pas citer tous les domaines, mais en fait, là où les Français excellent, entre guillemets, ben en fait, forcément, en fait. Mais après, c'est aussi un bagage qu'on peut apporter. Faut le voir de cette vision-là. C'est sûr que c'est un challenge, c'est un défi, mais... J'ai un dernier truc à te poser comme question, et ça va être plus un conseil que je vais te donner. Est-ce que tu as déjà des enfants ou pas? Je suis enceinte. On tient en cours, c'est au changement. Carla, te facilite. Merci. J'espère que ça va bien se passer. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de raison. Mais je vais être clair. C'est beaucoup plus facile de repartir sans enfant. Moi, je sais. Bah, en fait, en réalité, il y a quelques temps, en fait, avant de tomber enceinte, à vrai dire, j'avais cette facilité de me dire, en fait, je peux retourner à n'importe quel moment. Honnêtement, aujourd'hui, maintenant que je vais construire un nouveau foyer, une nouvelle famille, après, en fait, ce que je constate aussi de mon expérience ici en France, l'éducation, je suis un peu mitigée, tu vois. Donc moi, j'ai bien grandi en Algérie, l'éducation n'est pas la même, donc forcément, il faut prendre des choses. Et en France, il faut aussi dire que dans les écoles, ce qu'on nous apprend, ce qu'ils apprennent aujourd'hui, je suis pas très 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 d'accord. Donc il y a aussi cette question d'éducation. L'éducation, c'est encore autre chose. Oui, c'est autre chose. Donc forcément. La Méditerranée, je te remercie. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à toi pour ton futur bébé, Inch'Allah khair. الله يسهل عليكم ما نقول الله يفككم حالك على الله merci, avec ça, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Sam, tu peux monter 2 petites secondes, s'il te plaît? Au Panda. Je dois m'absenter 2 minutes, pas plus. 2 petites minutes. Sam, est-ce que tu es là? Attends, moi je voulais parler avec toi, j'attends que tu reviens. Si tu m'attends alors que je reviens, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, mon frère. Momo, tu veux prendre la parole? Je vais pour 2 minutes, pas plus. Sam, Allô? je te laisse, Oui, je te laisse juste, s'ils veulent pas parler, ils attendent que je reviens, tapotage, cœur des jours, tu connais, j'arrête. Anime le live. Ça marche. 2 secondes. Ça marche. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, tapotez et partagez. Bonjour. Le cœur du jour. CTR, à toi de prendre la parole de mon vie. Si je peux monter. Je voulais parler avec l'interview, j'attends qu'il revienne. Moi D'accord, aussi, ok. je voulais parler avec lui, comme ça. D'accord. Je comprends plus le sujet de rentrer au bled. C'est un peu. Tellement c'est un sujet très très vaste. Et les concernés sont beaucoup. Et les idées aussi sont beaucoup. Maintenant, les gens, ils suivent l'intérêt. C'est-à-dire, chacun, il voit son intérêt, il est où? C'est-à-dire, on est entre les pays là, entre la Méditerranée, entre l'Occident en général. Mais en fait, tout le monde, ils ont le même circuit. C'est-à-dire, tout le monde, ils disent, je rentre au bled et pour faire une société, pour faire un truc. Et ça, c'est là où il y a bloc, là où il y a le problème. C'est-à-dire, les gens qui vont venir ici. Parce que l'idée d'aller au bled pour faire une affaire, c'est déjà une idée vraiment erronée sur la base. Parce que non, les gens, ils sont sortis de ce pays pour faire vraiment quelque chose de meilleur à l'étranger. Mais dès qu'on rentre, on va retourner au pays, il faut qu'on retourne avec une idée qu'on va essayer de développer, c'est-à-dire les mentalités, les lois, l'idée, c'est-à-dire pas faire une affaire. Parce que tu fais une affaire au bled. Si le pays il est carrément avec ses problèmes des années 80, votre affaire, elle tourne quelque temps, mais ça va pas aboutir. C'est pas qu'il faut faire une étude de marché avant de se lancer? Non, c'est pas l'étude de marché. Je parle même pas des affaires. Je parle, c'est-à-dire de l'idéologie, des idées, qu'est-ce qui se passe dans tout le pays. C'est pas l'affaire. C'est pas l'affaire économique. Oui, mais justement, les pays, peu importe le pays actuellement, tout le monde est en développement, que ce soit une idéologie sociétale ou une idéologie ou que ce soit mentale. On est tous dans une évolution en ce moment. Oui, mais l'Occident, les pays occidentaux, ils ont une base déjà qui a été faite. C'est à cause de ça. Par exemple, comme il a dit le monsieur, qu'il y a des Français qui partent à l'étranger pour travailler. Mais ils partent sur des pays, par exemple, on va prendre l'Australie, l'Amérique, là, la base, elle est déjà. Il n'y a pas des gens, comme il a dit, qui partent au beauté c'est-à-dire avec des bateaux de pêche chaque jour. Ils fuient le pays parce qu'il y a un grand problème. Le problème, il est là. C'est une réalité. Et nous, les gens qui veulent rentrer, tous on a la même idée de faire une affaire, c'est-à-dire une affaire commerciale pour nous, pour notre projet. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas moi, dans l'agroalimentaire, quelqu'un qui a fait dans l'industrie. Mais on n'a jamais pensé que il faut donner vraiment quelque chose, c'est-à-dire au pays, il faut changer les mentalités, il faut changer les lois, il faut changer les idées, pour avoir vraiment une plateforme de travail. C'est ça que je voulais dire. Parce que moi, j'ai suivi beaucoup l'histoire, par exemple le dernier calife de l'Andalous en Espagne. Oui. Le jour, il a donné les clés. Il est monté pour prendre le chemin. Il a fini sa vie à Marrakech. Le nom de Marrakech, il est toujours. Il a monté sur les hauteurs de l'Andalous, il a pleuré. Et là, il y avait sa maman à côté de lui. Elle les a dit que
pleure maintenant comme les femmes sur un pays que tu n'as pas protégé sa population comme un homme. C'est-à-dire que le système social français, il a essayé de prendre tout ça à travers l'histoire. Il y a 1000 ans en arrière, les gens savent que la société... Non, c'est-à-dire à travers toute l'histoire c'est pas 1000 ans, mais ils ont pris toutes ces informations, c'est-à-dire les informations, ils ont mis un système social. Le système social là, il va aider tout le monde pour faire pousser le pays. Le pays, il arrive à ce point parce qu'il y avait ça.